Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en ce qui concerne 6ix9ine. Donc, je fais très peu d'actualité sur le rap américain. Je fais très peu aussi de vidéos tout court sur le rap américain parce que c'est pas trop mon délire, j'écoute pas énormément. Mais ce qui se passe autour déjà de 6ix9ine, bah ça m'intéresse, tu vois, par rapport à ces histoires de quand il était en prison, qu'après la poucave, que là il est sorti, un petit peu les conditions qu'il a, etc. Enfin bref, tout ce qui se passe autour de 6ix9ine en gros, parce qu'au-delà d'être un rappeur, du coup, c'est vraiment devenu toute une histoire en fait, ce mec-là, parce que il est recherché. Il y a des mecs qui veulent sa peau, il y en a d'autres qui veulent le protéger. Il y a d'un côté, t'as des gens qui le soutiennent dans la musique, d'autre côté, t'as les gens qui le détestent parce qu'il a poucave. Donc vraiment, c'est une histoire de fou. Et vous êtes nombreux à me dire, ouais, fais des vidéos actu, fais des vidéos première écoute, etc. sur le rap américain. Les vidéos première écoute, je pourrais pas en faire parce que je serais pas très bon dans ce que je dirais, étant donné que je comprends pas ni rien. Par contre, les vidéos actu, si jamais ça vous intéresse, je peux en faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on passe directement à cette vidéo actualité. Donc tout simplement, je fais cette vidéo là grâce à un article de TMZ, un célèbre média américain, qui a fait un article sur 6ix9ine en disant qu'il s'était retiré des réseaux sociaux. Et ils ont tout expliqué dans l'article, le pourquoi du comment. Donc tout simplement, si vous voyez que 6ix9ine n'est plus présent sur Instagram, sur Twitter, etc., c'est pas les réseaux sociaux eux-mêmes qui l'ont banni, c'est tout simplement lui qui a suspendu ses comptes en attendant, parce qu'il va bientôt retrouver sa liberté. Là, il faut savoir qu'il est encore sous contrôle judiciaire et ça pendant encore 2 semaines. Et normalement, début août, il devrait re-obtenir sa liberté, donc d'ici 2 semaines. TMZ a essayé de se rapprocher du rappeur 6ix9ine pour savoir les raisons de cette suspension de compte. Et tout simplement, 6ix9ine leur a répondu que c'est son avocat, Lance Lazaro, qui a recommandé au rappeur tout simplement de se retirer de Insta, de Twitter et tout ça par sécurité. Donc il a donné suite et il a accepté. Il a aussi dit que forcément sa date de liberté approche et que toute l'équipe juridique autour de 6ix9ine en fait pensait qu'il pouvait peut-être comment on peut dire, en étant maladroit, tu vois ce que je veux dire, balancer son adresse ou des informations qui peuvent laisser penser où il est. Donc c'est pour cette raison que son avocat lui a demandé de retirer ses réseaux sociaux pour le moment, tant qu'il n'est pas en liberté. TMZ sait aussi que pour l'instant, 6ix9ine n'a pas encore dit où il allait aller une fois qu'il sera en liberté. Mais dans tous les cas, 6ix9ine l'a dit et l'a redit, il partira pas de sa ville natale qui est New York. Ses avocats en fait lui conseillent de quitter New York et lui il veut vraiment rien entendre en fait. Il veut rester dans sa ville, c'est sa ville depuis toujours, donc il veut rester ici. Du coup il a aussi ajouté que bien sûr il continuerait à rôder dans les rues de New York, mais qu'il sera entouré comme Trump parce qu'il aura une tonne de gardes armés autour. C'est les propos de 6ix9ine et tout simplement il dit ça parce qu'il a engagé 22 gardes du corps qui apparemment avant travaillaient pour l'État américain tout simplement pour faire régner l'ordre, appliquer les lois, etc. Donc je pense que ça doit être des policiers ou un délire comme ça, des anciens policiers du moins, qui là vont s'occuper de 6ix9ine. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un truc de fou, 22 personnes pour une seule personne au final, tu vois, pour protéger 6ix9ine, mais au moins il fait pas la même erreur que certains qui sont déjà décédés malheureusement par balle ou quoi que ce soit parce qu'ils n'étaient pas assez bien entourés. Lui, il prend les devants, on va dire, comme ça, le jour où il est en liberté, où il marche dans la rue, etc., il aura 22 personnes autour de lui. Il a également 5 véhicules blindés. Et ce qu'il a pu dire aussi mot pour mot, c'est qu'il n'a vraiment pas peur en fait, tu vois, il n'a pas peur de la mort ou quoi que ce soit. Il est même excité de sortir et de ressortir encore. Et il avait d'ailleurs déclaré il y a quelques jours que, au final, dans tous les cas, de mourir pour un artiste, c'était pas si mal. Parce qu'il n'y a qu'à voir l'importance que les gens donnent à un artiste dès qu'il meurt. Je pense qu'il dit ça notamment pour XXX Tentation. Je pense qu'il dit ça peut-être aussi pour Pop Smoke, pour d'autres personnes qui sont décédées et qui, dès qu'ils sont décédés, en fait, ont tout pété, tu vois, en termes de vente, etc. Donc lui, il a dit qu'il avait vraiment pas peur et que dans tous les cas, pour un artiste, c'était limite mieux de mourir. Donc on voit qu'il a vraiment pas peur de la mort, en fait, qu'il s'en bat les reins, tu vois ce que je veux dire. Et je pense pas que ce soit ça qui l'arrête. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai essayé vraiment de retranscrire un petit peu l'article du média TMZ. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos actu sur les rappeurs américains ou au contraire si vous en voulez plus. Si c'est le cas, dites-moi ça dans les commentaires, j'en ferai plus. Et si jamais vous en voulez plus, dites-moi-le aussi, comme ça j'en ferai plus. Bref l'équipe, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.